Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une analyse de notre société. En fait, suite à une discussion avec une personne dans le milieu médical, j'ai fait certaines réflexions et puis des conclusions. Et en fait, si je vous dis Quacoube, ça vous parle? En gros, lorsqu'on était petit, je dirais de l'âge de 5 à 10 ans, on inventait des mots. C'était une forme de jeu. Et là, ce qui se produit actuellement avec le Quacoube, c'est que ce sont des termes qui sont utilisés par les adolescents. Donc, ça signifie un décalage de 10 ans. On a régressé de 10 ans dans le temps, au niveau du comportement. Mais ça va même plus loin. La personne avec qui je discutais au sujet du vocabulaire que l'on a, avec lequel on s'exprime, me disait en fait que les jeunes, à l'heure actuelle, n'ont plus de vocabulaire. Alors elle m'a dit, à votre avis, ils savent parler combien de mots? Et j'ai lancé un chiffre plus ou moins, on va dire, raisonnable par rapport à ce que j'entends, à ce que je vois. Et j'étais à côté de la plaque de très loin. Il faut savoir que dans les années 80, donc c'est pas très très loin, un jeune adulte avait un vocabulaire français de 50 à 80 000 mots. 50 000 à 80 000 mots. En 2017, un jeune adulte a un vocabulaire de 30 000 à 50 000 mots. On a perdu quasiment la moitié. Et là où ça devient intéressant, c'est que les adolescents ont un vocabulaire de 200 à 250 mots. Alors, je me posais la question, pourquoi des chaînes comme la mienne, où ce sont des réflexions qui sont faites par rapport à la société, des analyses, comment on peut comprendre ce qui se produit, comment on peut améliorer les situations, comment on peut changer les comportements, n'attire pas les gens qui sont les principaux concernés, à savoir la génération qui va venir derrière, des jeunes. C'est très simple. Pour bien comprendre, je vais faire une analogie avec les médecins, par exemple. Les médecins ont un vocabulaire très spécifique qui leur permet de se comprendre entre eux. Et vous, en tant que profane, eh bien, vous n'allez pas comprendre grand-chose. À la limite, les termes qu'ils utilisent vont créer des paniques parce qu'on ne sait pas à quoi cela se réfère, et ce sont des mots bien alambiqués qui font qu'on est dans l'incompréhension. Le gros problème qui est en train de se poser, c'est que ces jeunes générations à l'heure actuelle, avec leur peu de vocabulaire, n'ont même plus la capacité de communiquer avec des adultes. Il y a une perte, il y a une rupture nette au niveau de la compréhension, au niveau de l'engagement, au niveau de la réalisation qui est présente. Alors, c'est dramatique parce que pour communiquer, la langue est importante. Bon, vous avez le langage corporel, tout ce qui est associé à la PNL, nous sommes d'accord. PNL, pour ceux qui ne savent pas, c'est la programmation neurolinguistique. Mais ça n'est pas suffisant. Bah oui, dans la rue, vous allez voir tout de suite une personne par rapport à son attitude.
si elle est agressive, si elle n'est pas agressive, ce qu'elle dégage, etc. Vous allez le voir. Ça, c'est langage corporel. Mais pour aller au-delà, si vous n'avez pas un bagage minimum, eh bien, vous ne pourrez pas. Et c'est ce qui se produit à l'heure actuelle. On voit les niveaux au niveau scolaire, les niveaux au niveau scolaire, c'est une répétition, mais on voit que la capacité de l'enseignement donné et de la compréhension faite par les élèves se réduit d'année en année. Et on arrive donc à cette situation où ils ont une capacité de 200 à 250 mots. Bon, vous allez me dire, pour refaire les routes, pour balayer les rues, pour casser des cailloux, c'est suffisant. Il n'y a pas de critique envers ces métiers. Ce sont des métiers nobles, ce sont des métiers dont on a besoin. Mais ils n'ont pas les capacités, ils n'ont plus ces capacités de comprendre. Et à partir du moment où on n'a pas la capacité de comprendre, il y a la réaction, c'est soit la fuite, ça ne nous intéresse pas. Le cerveau va toujours vers ce qui est le plus agréable, c'est quelque chose qui est inné chez l'être humain. Eh bien, lorsqu'il faut appréhender des situations un petit peu plus complexes, je ne parle pas de grosse complexité, mais un tout petit peu plus complexes, et qu'on n'a pas le vocabulaire, eh bien, on est exclu. Et on arrive, à l'heure actuelle, à une société où la majorité des quacoubeux est exclue d'elle-même. J'étais dans le train pour venir à mon coin favori, ici dans la nature, et je regardais les gens. Une seule personne lisait, c'était une jeune femme, environ 25 ans. Tout le reste était sur leur smartphone. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Pour augmenter son vocabulaire, il faut lire, il faut faire des recherches, il faut comprendre. On a à l'heure actuelle une somme de connaissances absolument inimaginable à laquelle on a accès, mais si on n'a pas les moyens de comprendre le vocabulaire, on est perdu. Je ne parle même plus de la grammaire, je parle uniquement du vocabulaire. Je prends des personnes comme Piero San Giorgio, il parle plusieurs langues couramment. Ça permet d'avoir accès à un panel d'informations beaucoup plus vaste, à des connaissances beaucoup plus larges, à les comparer, à s'améliorer. Si vous ne trouvez pas l'information dans une langue, vous allez peut-être la trouver dans une autre. Et ça va vous faire grandir, ça va vous faire vous améliorer. Or, dans la société actuelle, il n'y a plus aucune volonté d'amélioration, il y a une volonté d'asservissement. Et l'asservissement est fait par la non-compréhension. Si on regarde le film Idiocratie, c'est tout à fait ça. Les gens sont ignorants. Quand on disait que l'éducation coûtait cher, on a rétorqué, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et on est dans ce contexte. Lorsque je me suis mis au survivalisme, j'ai appris une quantité énorme de choses. Je me suis dépassé d'une manière que je n'imaginais pas. J'ai été beaucoup plus loin que ce que je pensais être capable de pouvoir faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de l'intérêt, parce qu'il y a eu accès à de l'information, parce qu'il y a eu cette capacité de lecture. Une fois que la lecture est faite, la théorie, la mise en application. Et là, à partir du moment où ces générations n'ont plus accès à la théorie par ce manque de vocabulaire, elles n'ont plus accès à la pratique. Il y a tout un tas de métiers qui ont disparu parce qu'il n'y a plus personne derrière
pour reprendre. Et ça va aller de mal en pire, il va y en avoir de plus en plus. On est dans une société où l'asservissement de masse est devenu la norme, où la non-réflexion est devenue la norme, où on en parlait avec Piero San Giorgio il y a, je crois, 2 ans, au fait que les gars vont, autant hommes que femmes, on va être avachis dans la rue devant leur smartphone, et puis ils vont plus rien comprendre. On va plus pouvoir communiquer avec eux, et c'est vers cette société dans laquelle nous avons déjà mis un grand pied que nous nous acheminons. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'intérêt. C'est très très difficile. Alors, les chaînes YouTube, j'ai tenté avec plusieurs chaînes d'avoir des échanges, parce que c'est intéressant. Je ne détiens pas la vérité, je détiens ma vérité, mais une approche multisectorielle permet d'augmenter la vision, permet d'enrichir ce que je dis. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il y a un problème d'ego dans les chaînes qui ont des grosses capacités, et c'est très net. En fait, ces gens-là ont dépassé une certaine quantité de vues, d'abonnés, qui font qu'ils ont oublié d'où ils viennent. Je vais même plus loin que ça. Ils ont peur qu'on leur prenne des abonnés. Or, l'information, pour qu'elle perdure, doit se partager. Plus on partage, plus on augmente la connaissance. Les gens ne sont plus disposés à faire ça. Il y a trop de temps qui est pris par des activités nocives pour pouvoir se cultiver, s'améliorer, avancer. Il faut une volonté de faire lorsque la médiocrité est devenue la norme, pour oser dépasser les autres. Et bien souvent, quand on a des têtes qui dépassent, on les coupe, on leur met des obstacles, parce qu'on ne veut surtout pas de gens qui vont perturber un système qui a été conçu pour fonctionner avec la médiocrité. Alors si vous avez des enfants, si vous êtes jeune, n'hésitez pas à les former, n'hésitez pas à les amener, faire des découvertes, à les motiver. Le plus important est d'arriver à semer cette graine qui est la motivation, l'intérêt pour les nouvelles choses, la lecture. Poussez-les à étudier plusieurs langues. J'ai la chance, j'en parle 5 couramment, et j'en étudie une 6e, même si malheureusement pour l'instant j'ai peu de temps. Mais ça fait partie de ce cadre qui consiste à dire « je n'arrête pas, je progresse ». Et tant que vous progressez, vous allez de l'avant. Vous avez des connaissances qui, dans le monde de demain, vaudront de l'or. Pourquoi ? Parce que la majorité des gens ne saura plus rien faire. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu et prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt. Ciao. Je vous offre quand même une vision de mon petit coin de paradis. Le calme, malgré le bruit des avions qui décollent. Il n'y a personne. C'est juste fantastique. À très bientôt.